Bonne année mon jeune dragon, et surtout tous mes meilleurs vœux. Bon, comme t'as pu le voir dans le titre, je me suis essayé à Godot, le troisième moteur de jeu le plus populaire du moment. Et après avoir créé 3 jeux tests pour apprendre et comprendre la logique du moteur, je suis clairement tombé sur son charme. Bon, évidemment, au début, j'ai pas mal galéré, surtout avec le système des signaux et la manière de créer les objets de manière dynamique en termes de code. Mais bref, dans cette vidéo, je vais à la fois partager mes projets tests, t'expliquer comment je me suis pris pour comprendre petit à petit la logique de Godot et surtout pourquoi j'ai changé de moteur. Et ainsi, dans la foulée, je vais profiter à te partager mes objectifs pour 2026, mon jeune dragon. Pourquoi j'ai switché vers Godot? La réponse la plus simple est que j'ai beaucoup plus de plaisir à créer mes jeux sur Godot qu'avec GDevelop. Et tu me diras pourquoi. Ce à quoi je vais te répondre par 3 raisons. Déjà, raison numéro 1, l'éditeur, car je la trouve clairement plus complète que celui de GDevelop. Notamment, la scène 3D, je la trouve vraiment beaucoup plus optimisée, je trouve. Ça, c'est mon avis perso. Raison numéro 2, le plaisir de coder, car je prends beaucoup plus de plaisir à coder en pur code, comme je l'ai fait à l'époque avec Love 2D, Monogame, JS et tout ça, quand j'apprenais la programmation avec Gamecoder à l'époque. Et c'est exactement ce que Godot me propose. Et comme tu le sais très bien, GDevelop, lui, il propose du pseudocode pour que ça soit facile à prendre en main. Et bon, en tant que développeur, on va dire, expérimenté, et vu que mes préférences c'est de coder du pur code clavier, j'ai préféré de switcher vers Godot. Surtout que GDevelop, une fois que tu le maîtrises, en soi c'est facile. Mais en même temps, c'est limité, je trouve. Enfin, ça c'est mon avis. Et puis, dernière raison, et là, bon, c'est plus personnel, je trouve que Godot est beaucoup plus simple à débugger. Surtout quand tu codes des systèmes un peu complexes dans ton jeu. Notamment, quand je dis simple à débugger, c'est avec les prints. Avec les prints dans Godot, t'arrives à débugger. Et ça, c'est ma méthode de débugger du code que j'utilise depuis le début, les prints. Et avec GDevelop, c'est pas vraiment possible. Tu peux le faire, mais t'es obligé de bidouiller. Ce que je faisais à chaque projet de jeu à l'époque. Du coup, aussi pour ça que j'ai switché vers Godot. Bon, mes objectifs pour 2026 est de créer des jeux d'aventure RPG, mais pas sur mobile, mais sur Steam. Et ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'après avoir publié 4 ou 5 jeux environ sur Google Play Store, j'ai réussi à générer même pas d'euros avec les publicités. Et le problème avec les revenus publicitaires, c'est que tu es obligé de faire des mises à jour régulières pour que ton système reste éligible à la monétisation. Et ça, je parle pour côté Google AdMob. Car sur Google Play Store, c'est la même chose. Tu es obligé de faire des mises à jour pour éviter que ton jeu saute du catalogue. C'est-à-dire que si dans ton jeu, il y a des publicités ou il y a des achats in-app, tu es obligé de mettre à jour tous les mois, tous les trimestres, machin et tout. Et ça, c'est relou. Et deuxième raison, sur mobile, tu peux difficilement créer un vrai jeu d'aventure ou action RPG comme tu le souhaites. Et le modèle qui marche le mieux sur Google Play Store, c'est le free-to-play avec les publicités. Et du coup, pour 2026, j'ai décidé de sortir mes futurs jeux Steam avec un prix fixe. Comme ça, je gère mon gameplay comme je le souhaite. Et quand un joueur achète mon jeu à 5 euros, par exemple, je sais que 5 euros là vont rentrer dans ma poche. Maintenant, on va parler des jeux tests que j'ai créés qui m'ont permis d'apprendre la logique de Godot. Le premier jeu, c'est un jeu de casse-briques. Pour moi, c'est un grand classique quand j'apprends un nouveau moteur de jeu, car avec ce type de projet, j'ai appris à comment détecter les collisions, comment déplacer le pad avec la clavier, comment déplacer la balle de manière autonome avec une vélocité X et Y. Et clairement, tout ce que je viens de te citer vont me servir dans 100% des cas. Ça, c'est ultra utile. Et aussi, j'ai appris à changer de scène, à ajouter une musique et à utiliser les groupes un peu comme GDevelop. Les groupes d'objets, comme ça au moins tu codes 2-3 trucs à propos du groupe et ça cible tout l'objet qui appartient à ce groupe. Et surtout la sauvegarde. Bon, pour la sauvegarde, j'avoue, je me suis aidé de ChatGPT parce que au début, je n'avais aucune idée de comment m'y prendre. Là, pour le coup, je savais pas du tout. Mais après quelques recherches et quelques demandes avec ChatGPT et avec quelques pratiques de mon côté, j'ai appris à comment mettre en place une sauvegarde. Et franchement, c'est facile à mettre en place quand tu connais la chose. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai une base de code que je réutilise dans tous mes projets quand mes projets demandent de la sauvegarde. Ensuite, deuxième jeu, un jeu de shooter. Celui-là, c'est surtout un moyen de réviser, un moyen de confirmer que je maîtrise bien la logique de Godot. J'ai eu quelques galères, surtout avec les signaux, parce que à ce moment-là, je ne comprenais pas encore à 100% de comment ça fonctionnait les signaux. Mais une fois que ça s'était passé, c'est nickel. Et au niveau de ce projet-là, il y a eu plus de code, plus de systèmes, et
j'ai fait en sorte à ce que le jeu ait une vraie rejouabilité. Donc un projet plus complet. Et oui. Ensuite, troisième jeu et dernier jeu. Ce jeu-là, c'est un jeu en 3D. Je l'ai fait assez rapidement. C'était surtout pour voir la différence entre un projet 2D et un projet 3D sur Godot. Et au final, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser l'objet, enfin le nœud plutôt Area 2D, bah tu as Area 3D, et etc. La seule vraie différence notable, c'est qu'il faut une caméra 3D qui suit le personnage contrôlé par le joueur. Mais sinon, à part ça, rien de spécial, mon jeune dragon. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails, mais dis-toi que j'ai appris énormément de choses sur Godot. Par exemple, quand tu crées un nœud Area 2D, eh bah, il vaut mieux le mettre en enfant d'un nœud qui s'appelle Node 2D. Et c'est un nœud vide. Parce que sinon, si tu le mets directement en parent, le Area 2D, bah, il peut avoir quelques soucis de collision, tu vois. Et ça, j'ai appris ça à mes dépens. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Aussi, mon serveur Discord si tu veux rejoindre la communauté. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... Outro.